je vais te Restons montrer. réalistes, restons réalistes. Ne nous mentons pas. C'est impossible quand même. 2 ans sans Pendant 2 contact. ans, zéro contact, c'est impossible. Non. Deux ans C'est sans contact. En vrai, moi, je dis, Non, il faut non. vraiment être déterminé. Attends, je dois être déterminé vraiment de fou. De Attendez, fou. attendez, c'est quoi le petit vote, petit vote. 2 ans, zéro contact. Mais au contact déterminé? Non. Mais il te dit, là, je non. prends le cas, là, je prends le cas d'une meuf, tu vois, dont son partenaire, son mari, je sais pas quoi, est Ouais. parti en mission. Et vraiment, il n'y a aucun contact, mais il te dit vraiment, dans 2 ans, je suis de retour. Et il sera de retour. Non. Moi, Il ça va. sera de retour dans 2 ans. Non. Y a- Moi, en c'est plus, mort. C'est Qui te dit que le mec va vraiment revenir? Non, mais Voilà. genre, tu as vraiment l'assurance. Il te dit vraiment, genre, ma mission, elle se termine tant et il va revenir. Tu vois, genre, je sais pas, si tu veux, il te donne une preuve d'un billet aller-retour. C'est pas. Ouais, et si pendant les 2 ans, il vit double vie, qu'est-ce que Mais tu vas vraiment, dire? dans le cas où le mec, il te dit, écoute, voilà, je dois aller en mission, mais vraiment, pendant 2 ans, on n'aura aucun contact. Mais comment tu vas entretenir les sentiments sans contact? Pardon. Mais oui, bah oui. C'est pour ça que je dis, il y a justement un grand risque. Bah, tu commences à avoir du béguin pour quelqu'un Je dis en d'autre. fait, comment tu vas entretenir les sentiments sans aucun contact sur 2 ans? Tu auras zéro souvenir, tu auras Bah, rien c'est sur que les fantastique. souvenirs de avant les 2 ans. Non. Mais entre-temps, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie. Trop de choses vont se passer. Ouais, Et la je pense que probabilité qu'il faille, elle est trop élevée. Ouais, je pense Sans que aucun quand vous contact, pour moi, c'est mort. Hein. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Je dis, pour ça, il faut Vous vraiment serez plus la être même déterminé, personne. mais Non, en fait, justement, en fait. terminer Justement. en point, c'est possible, hein? C'est pas impossible quand même. On est d'accord que c'est c'est pas impossible. impossible. Mais la probabilité, elle est très, très faible. C'est chaud. Elle est en dessous de 1. Juline, on dirait que toi, t'es en mode 2 ans, c'est rien. Mais non. Ouais, Juline, 2 ans, tu peux? Alors, je pars du principe que potentiellement, tu vois, c'est quelqu'un avec qui je peux faire ma vie. C'est pas un mec où, vas-y, je Ouais, fais ouais. Mais moi, 2 ans, mais je signe demain. Tu vois ce que je veux dire? Et qui revient et qu'on fait tout ensemble, Toji, mais aucun souci. Avec les cheveux, elle a fait genre 2 non? Non, moi, c'est mort. Non, mais après, Ok. tu vois, je pars du principe que moi, c'est dans mon caractère, tu vois, où je sais que le célibat ne me dérange pas. C'est-à-dire, tu vois, genre moi, je vis bien avec moi-même, je m'entends bien avec moi-même. J'ai pas, tu vois, parce que je sais que par exemple, je connais des copines à moi, etc., qui, c'est compliqué, tu vois, la solitude, etc., le vivent mal. Donc elles ont besoin, tu vois, d'avoir une compagnie, ça fait un peu, voilà, mais de se mettre en couple, etc., avec Ouais. quelqu'un. Mhm. Ouais, de se mettre en couple avec quelqu'un, tu vois, parce qu'elles ont du mal. Tu vois, rentrer toute seule, c'est horrible, tu vois, c'est angoissant, etc., elles ont du mal. Moi, ça me va, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu me dis, demain, je m'entends super bien avec quelqu'un, c'est potentiellement l'homme de ma vie, etc. Il n'est pas là pendant 2 ans, il revient. Moi, j'attends, tu vois ce que je veux dire. Je sais que, comme vous avez dit, je vais changer, il va changer. Mais justement, c'est trop bien, on va pouvoir redécouvrir, tu vois, des facettes de nous. Or, tu vois, événement majeur qui fait que lui ou moi, on aurait totalement changé de caractère. Mais tu vois, genre, c'est quand même assez rare. En soi, t'évolues, mais tu deviens pas une autre personne du jour au lendemain, hors événement, tu vois, dramatique qui peut se passer dans ta vie. Donc, en soi, tu vois, moi, je me dis, attendre 2 ans, enfin, 2 ans, ça va, tu vois ce que je veux dire? Il y a pire. Je suis toujours aussi choquée. Moi, Franchement, j'arrive pas à avaler la pilule. Hein. Franchement, j'arrive pas à l'avaler. Elle est vraiment grosse à la gauche, là. je suis d'accord avec toi. En fait, Juline, ce qui m'inquiète, c'est qui vous serez après 2 ans. C'est vraiment, moi, je mets beaucoup d'accent sur les expériences vécues. Et ça change les gens. Donc, je pense qu'après 2 ans, même si vous avez attendu, il y a cette possibilité d'avoir un décalage, tu vois, entre la relation que tu as laissée et ce que tu as idéalisé pendant tes 2 ans dans ta tête et ce qui se passe quand il revient, tu vois. Si on revient sur un exemple de l'agent secret, il a tellement vu se fait que voilà, il est blasé de la vie, c'est plus le gars jovial avec qui tu es sorti. Ouais. Mais c'est différent d'une expérience évolutive ensemble, en fait. Donc, je pense que zéro contact,
on va dire que c'est pas impossible, mais ça peut laisser un gros coup quand même. Ouais. Un truc que tu pourras pas forcément rattraper. Mais Je suis par d'accord exemple, avec toi. pour donner un exemple qui, tu sais, peut-être un petit peu qui arrive dans la vraie vie, hors Ouais. l'espion qui part pendant 2 ans, etc. Tu vois, il y en a où, en fait, tu vois, par exemple, ils se rencontrent, ils sont au collège, lycée, et ils se re-rencontrent, ils ont, je sais pas, 5 ans après, 10 ans après, et tu vois, ils ont tous les deux évolué. Tu sais pas comment la personne, qu'est-ce qu'elle a eu dans sa vie qui ont fait qu'ils l'ont fait évoluer dans ce sens-là, et toi les tiennes. Mais en soi, tu vois, il y a des personnes où ils sont en mode, bah, ça faisait 10 ans que je l'ai pas rencontré, c'était mon amour d'enfance, et maintenant, tu vois, c'est l'amour de ma vie. Donc, tu vois, il y en a où ils sont. Bien sûr. Non, ouais, Bien c'est sûr. vrai, mais je trouve que c'est différent en fait. Ils se sont pas donné la promesse après 10 ans de se Ils ne retrouver en fait. s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas. Donc, on m'a dit, ils ont le temps de vivre leur vie entre-temps. Là, on parle de 2 ans où tu restes Mm, dévoué à la personne. Tu n'as aucun contact. C'est-à-dire, la personne, elle va changer. Toi aussi, tu vas changer. Tes besoins vont changer. Tes avis vont changer. Tu verras la vie différemment, en fait. Et tu n'auras aucune certitude que la personne, en revenant, soit la même que tu as laissée en partant, tu vois. Soit les mêmes souvenirs que tu puisses recréer, c'est en Et fait. en ça. plus, dans ton exemple, tu vois, il n'y a aucune attente. C'est libérateur, Ouais, en fait. C'est justement. les deux se rencontrent et puis se rendent compte que, Mm, voilà, en fait, on est encore mieux qu'avant. Et Ouais, ça, ça vient aussi du fait qu'il n'y avait aucune attente. Donc, par contre, quand le gars il disparaît 2 ans, tu as plein d'attentes qui se mm, multiplient avec le temps, quoi. ouais. Bah, c'est pour ça qu'en soi, tu vois, genre, c'est pareil. Donc là, dans cet exemple très précis de il disparaît 2 ans et il revient, c'est plus où, euh, ouais, faut vraiment, tu vois, discuter avec ton mec quand il va partir, de te dire, ok, en soi, ces 2 ans, comment ça se passe, comment on fait, comment on dirige la relation, et quand tu reviens, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire? Ou dans le Bien sens sûr. où ça, comme, je sais plus si c'est Toji ou toi, Joseph, qui avait dit ça, tu vois, mais dans le sens où la pire erreur, c'est de se dire, putain, quand il va revenir, il va exactement être le même. Alors que non, tu vois, genre, même toi, moi, il y a 2 ans, je suis pas la moi d'aujourd'hui, etc. Mm. ouais, ouais. Donc, en Mm. soi, je me suis pas transformée, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai évolué. Et donc, bah, Exactement. dans le soi, tu vois, genre, c'est pour ça que je disais bien hors événements dramatiques qui font que vraiment ça peut totalement changer ta personnalité. En soi, Mm. pour moi, tu peux pas non plus devenir une personne qui est totalement différente avec 2 ans. Bah Non, mais si. dans la Pour moi, réalité, tu peux. j'ai jamais vu personne Ouais. en moins de 2 ans pour qui ça s'est très bien passé. Il y a toujours eu des couacs, il y a toujours eu des moments inattendus, des rencontres Ouais. inattendues aussi. Et pour moi, ça s'est jamais bien passé. Pour moi et Ouais. mon entourage, hein. Vraiment. Dans ces Mm. situations-là où quelqu'un partait et ça allait prendre un peu de temps, ouais, de se retrouver. Ouais. Je vois. Et là, Ouais. en fait, moi j'ai une question pour les gars. Ouais. Vous, ça vous Ouais, arrive parce que c'est depuis on difficile parle sur d'une les meuf, gars, c'est en ton mec fait. qui part, mais vous, maintenant, à l'inverse. Vous, les Ouais. mecs, vous avez une meuf, elle part en mission pendant 2 ans. Il n'y a plus de contact, rien. Pour moi, c'est valable des deux côtés, hein. C'était pas que pour Oui, les oui, je sais, femmes. mais vous Non, attendez ou vous n'attendez pas? non, non, je vais pas attendre, je vais pas attendre. Moi, je vais pas attendre. Je pourrais pas. Moi, je le dis direct avant qu'elle n'aille que moi, Zéro je ne peux pas contact. attendre 2 ans. Je T'as suis pas le temps. désolé, hein. Ouais, non, je pourrais pas, je l'ai dit, je pourrais pas attendre 2 ans. Soit tu reviens et j'aurais fait tellement de choses. Et si on peut continuer, on continue. Sinon, bah, c'est la vie, hein. Se fait un Attends, plaisir et à zéro la prochaine. contact. Oui, Zéro zéro contact, non. contact. Mais tu as l'assurance, elle t'a dit, je reviens, Elle et elle revient. reviendra. Non. Genre, il y a vraiment une assurance qu'elle va revenir, tu vois. Genre, elle aura un congé d'1 an après parce qu'elle a fait une mission de 2 ans. Donc, Voilà. elle, c'est sûr. Ouais, pendant 2 ans, je fais ma vie. Et lorsqu'elle revient, on reprend. Joseph, Belle, vas-y. Alors, 2 ans sans aucun contact, avec, avec juste le billet retour que j'ai dans mon WhatsApp. Je pense qu'il faudrait en parler, mais je pense que la chose la plus saine, si on n'a vraiment aucun contact, ça veut dire on a 10 ans de vie derrière nous, quoi. Il faut que il y ait un background qui soutienne ça. Parce que si c'est
si c'est juste, si j'ai pas quelque chose de solide sur quoi me raccrocher, je pense que je deviens Toji, quoi. Je ne pourrais pas attendre 2 ans sans savoir. Non, je pense que ce serait trop chaud. Mais je demande pas grand-chose, le minimum, genre une fois par mois, tu m'appelles, quoi. Non, pas d'appel, rien. Elle doit aller sans contact avec sa famille, rien. Je pense que l'accord que je demanderais, c'est de ne pas avoir d'attente. Vraiment, pour moi, c'est ça qui me libère. C'est de me dire, OK, plus d'attente. Parce que le pire, c'est après les 2 ans et être déçu. Peut-être tu vas te flinguer, quoi. Bah ouais. Imagine après 2 ans, il te ramène 2 gosses. C'est terminé. Tu dis, bon, désolé, j'ai fait 2 erreurs. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai fait 2 erreurs. J'ai fait une erreur 2 fois. Bon, plusieurs fois, et puis j'ai eu 2 enfants. Elle était quand même en mission. Elle n'est pas allée en mission pour tomber enceinte, non? Qui sait? Oui, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, on ne sait jamais, ouais. Ok, bah, du coup, j'aimerais qu'on attaque maintenant le côté société, donc l'influence de la société sur l'infidélité. Donc, est-ce que selon vous, la société, bien, je vais essayer de poser ça autrement, est-ce que la société, par ses attentes et ses pressions, contribue à favoriser l'infidélité dans les relations? Je vous donne un petit exemple. Donc, avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres, pensez-vous que la tentation est plus forte aujourd'hui? Bah, moi, par exemple, pour répondre à ta première question, je dirais pas que ça favorise, mais je dirais que ça banalise. Mais que d'un côté. Ça banalise du côté des hommes, pas des femmes. Dans le sens où, sociétalement parlant, tu vois, genre un homme qui trompe, ouais, allez, ça va être mal vu, on va en discuter 20 minutes autour d'un repas, on va dire, bah putain, quel bâtard. Alors qu'une femme, mais pendant 2 ans, s'il faut la traîner dans la boue, la traînera dans la boue. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, on va te dire, tu es la déshonneur de la famille, et toutes les insultes qui vont avec, etc. Oui, tu vois? on va la traiter de pute, quoi. Tu vas l'entendre toute ta vie que tu as trompé. Alors que si un homme trompe, allez, en 20 minutes à un repas de famille, c'est fini. Ouais, genre c'est un homme, voilà, tu vois, les hommes, ils sont comme si, ouais. Ouais, les hommes, tu vois, point, c'est les hommes. Ok, super. En fait, dans l'histoire, dans le temps, il y a toujours eu de la tromperie, et autant avant qu'aujourd'hui, juste avant, on n'en parlait pas. Et en effet, plus banal, j'ai l'impression, chez les hommes, parce qu'en effet, avant, les femmes restaient à la maison, et moins de risques. Aujourd'hui, en effet, il y a peut-être un peu plus de risques. Avec les réseaux, c'est plus facile de cacher. Enfin, je veux dire, il y a d'autres moyens de le faire que physiquement parlant, par rapport à avant. Ouais. Mais pour moi, homme ou femme, aujourd'hui... Alors, en effet, peut-être que les femmes vont peut-être prendre un petit peu plus, parce que je ne sais pas, en fait. Mais, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, homme ou femme, les deux peuvent, en fait. Ah oui, par contre, on peut les deux. Mais les femmes, dans le revers de la médaille, va être beaucoup plus violent pour une femme. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis. Toi, pardon, Toji, tu voulais. Non, vas-y, finis ton analyse. Je vais intervenir. Je suis d'accord avec toi, Julie, parce que, en fait, même si Alex, c'est vrai, la possibilité dans les deux sexes est là, il n'y a pas de frein concret parce que maintenant les femmes sont actives, les hommes sont actifs, les réseaux sont accès à tout le monde et du coup, on est connecté plus facilement. Il y a ce côté où des femmes, c'est un peu moins bien vu. Tu vois, on a ce côté un peu de la femme qui doit rester pure, tu vois. Non, un homme qui a plusieurs femmes, c'est une clé qui ouvre toutes les portes, mais l'inverse, ça veut dire que la serrure, elle est cassée. Donc, c'est un peu cette vision sociétale qu'il y a un peu sur ça. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gars pour qui le body count, c'est important, tu vois. Et ça devient même aujourd'hui au cœur des discussions, tu vois. Des hommes qui se disent, ouais, machin, si, ça. Mais les hommes et les femmes, ça c'est mon point de vue, on a le même droit aux expériences, tu vois.
Et c'est juste que, sociétalement, ça va être pris différemment. On peut pas l'ignorer. On peut pas l'ignorer. Parce que les femmes doivent être plus discrètes parce que elles peuvent pas l'afficher, tu vois. Elles vont pas s'en vanter comme les mecs partout, machin. Ça va être beaucoup plus discret. Parce qu'après, tu es regardé différemment, tu es jugé. Ça peut même impacter au boulot. Hein. Ça peut aller hyper loin, ce genre de merde. Et je pense qu'il y a justement cette grosse inégalité là, sur ce plan-là, qui est justement historique parce que t'as plusieurs meufs, on dit ouais, t'es un gars, t'es machin. Voilà, c'est un peu la culture du machisme à ce niveau-là, quoi. Donc, je pense que la société n'encourage pas vraiment les choses, mais je pense que les hommes s'encouragent entre eux. Tu vois. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Et je ne sais pas, parce que j'ai pas un regard très, très, très approfondi là-dessus de quel est le point de vue des femmes, mais il y a une expérience qui a été faite. J'adore les expériences. Hein. Il y a une expérience qui a été faite à Harvard et c'est un mec qu'on a habillé en fille, en fait. Complètement. Ah ouais. Tu la connais, celle-là? Ouais. Et il devait passer, je crois, 1 semaine dans la peau d'une femme. Il n'a pas tenu 2 jours. Mais je pense qu'il y en l'inverse, la meuf, elle a tenu toute la semaine sans problème. C'est-à-dire que on ne s'en rend pas compte aujourd'hui de ce que les femmes doivent endurer, du jugement, de quand elle ouvre la porte de chez elle et quand elle revient, les regards, en fait, c'est hyper fort. Et moi aussi, j'avais pas, et c'est le truc, quand t'es dans ton point de vue, t'as pas le regard de l'autre, en fait, tu peux pas savoir. Du coup, c'est vraiment à travers cette expérience que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et voir ce que ce mec a vécu, je me suis dit, en fait, c'est super dur d'être une femme. Mais ouais, je pense que la société, même si aujourd'hui on essaie de faire un peu les choses de manière politiquement correcte, on vit dans une société d'hommes, en fait. En réalité, pour de vrai, ça tend à changer un peu avec le fait que que les gens réagissent, en fait. Les gens essaient de faire bouger les choses, mais jusqu'ici, tu trouveras aucun politicien qui se fait laminer pendant 10 ans parce qu'il a une maîtresse. Mais si ça arrive à une seule fois à une femme, il ne sera plus jamais réélu. Donc, c'est vraiment différent. Non, là, je pense que du coup, la pression sociale, c'est pas forcément sur la tromperie, là, c'est vraiment sur autre chose, en fait. On part sur un autre sujet, j'ai l'impression. Je pense que ça impacte aussi un peu, mais vas-y, désolé. Non, je disais juste que là, on parle vraiment de la place de la femme, en fait, là. Mais, enfin voilà, c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais ça rentre dans ça, quoi. C'est un peu. Oui, c'est vrai que tu vois, en fait, c'est aussi le regard que la société elle a sur la femme, mais que la femme, elle va pas déjà toutes les pressions, enfin toutes les attentes de la société qu'une femme doit représenter vis-à-vis de ce que la société impose, ce qui fait que si la femme trompe, tu vois, c'est un des actes où limite, tu vois, c'est vraiment pas le plus bas, tu vois, mais c'est vraiment là où on va dire putain, ta femme elle t'a trompé, quoi. Tu sais, c'est vraiment un des trucs. Ouais, non, mais en vrai, c'est ça. C'est là où c'est une des actions où les personnes elles vont te taper le plus fort dessus parce que c'est une des choses où bah en soi ça existait comme tu dis avant, en soi ça devait bien exister, c'est juste que en fait sociétalement parlant ça a toujours été accepté que de toute façon ton mari te trompe, tu vois ce que je veux dire. La femme avant, tu vois, vu que comme tu dis elle devait rester à la maison parce que soit elle n'avait pas le droit de travailler, le mari l'interdisait, ou tout simplement tu ne pouvais pas accéder à l'école correctement pour faire des études, ou simplement tu avais trop d'enfants à t'occuper donc tu devais rester à la maison. En fait c'est que c'était très compliqué, tu vois, d'aller tromper ton mari si tu devais. Et en fait le truc c'est que vu que ça a tellement été accepter socialement que c'est l'homme qui va te tromper et que de toute façon accepte-le parce que ça va arriver, et que la femme non, elle t'aime, elle peut pas, elle va toujours t'aimer, alors que non, tu vois, genre la femme peut vouloir tromper l'homme comme l'homme veut tromper sa femme, tu vois, mais c'est juste
bah, quand tu le fais, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, où en soi, on est une société qui a vachement évolué, tu vois, maintenant tu peux travailler, tu as un compte bancaire, enfin, tous les trucs où tu as quand même normalement les mêmes droits qu'un homme, même si on n'a pas les mêmes résultats à la fin dans certains cas, on va pas se mentir, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Bah, aller tromper ton mari et que ça se sache, c'est genre le déshonneur ultime, c'est-à-dire que sur toi, on va te mettre tout sur le dos, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un homme, quand il va te tromper, on va dire, ouais, mais peut-être que dans le couple, ça allait pas, ouais, mais peut-être qu'il y a une raison, oui, mais est-ce que tu t'es remis en question? Toi! Alors que toi, quand tu trompes que t'es une femme, on va te dire, toi, t'es mauvaise, toi, t'es une maîtresse, toi, t'es tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Et on va pas dire, ouais, mais ton mari, peut-être qu'il était pas bien, tu vois? Non, je pense que ce que Julien a dit est vrai, mais il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi. Tu as dit veut tromper. On ne veut pas tromper. Ça arrive de manière accidentelle. Je pense pas que quelqu'un reste et se dit je vais aller tromper ma femme demain. Toi et tes accidents. De manière accidentelle. Ouais, ça, Je veux de dire, manière attends, accidentelle. quand Donc, tu dis de manière pas- accidentelle, tu trébuches pas et puis t'es sur la meuf, quoi. ouais, non, je dis pas ça, mais ça peut être lié à plusieurs actions qu'on a parfois pas eu le contrôle et on a fini par. C'est la conclusion de quelque chose en tout cas. Ouais, bon, tu prends un exemple de oui, t'étais sous, c'est arrivé. Bon, Bon, ok, pas t'es toujours. pas Hein. très conscient, tu vois. Mais Ouais. il y a des cas où bah, t'es pas sous, mais ça arrive. Et même si tu dis après que ouais, je l'aime pas, je sais pas comment ça a fait, bah tu sais, tu vois, elle t'a caressé, ça s'est levé et il y a quand même eu, tu vois, il y a eu un moment où j'étais quand même conscient de ce qui allait arriver. Bah oui, mais puisque tu pouvais Mais, pas fuir, mais bon. Tu sais, ma mère disait, il faut pas, et c'est l'exemple typique de ce qui montre justement l'impact de ce que je disais tout à l'heure. C'est ma mère qui disait, pour avoir une érection, il faut irriguer. Il faut que c'est le sang, en fait. Et le corps ne produit pas plus de sang. Donc, du coup, Ouais. où est-ce que tu penses qu'il prend? Enfin, réduit dans sa tête, ça va venir ailleurs. Donc, du coup, voilà. Donc, il peut prendre moins de bonnes décisions, comme ça, machin. Mais c'est justement, tout ça, c'est une façon de déresponsabiliser un peu les choses chez les hommes. Et c'est ça mon problème, en fait. C'est de dire Non. que l'erreur dont tu parles, tu vois, Ouais. chez un mec, à un moment donné, tu te dis, je vais le faire. Mais on revient à la question du départ, en fait. Est-ce que c'est naturel ou c'est provoqué par la société, tu vois? Est-ce que c'est un besoin qui est, on va dire, écrit dans tes gènes, par exemple? Tu vois? Un homme ne trompe. C'est ce que tu Moi, de ce que je vois ou de ce que j'observe autour de moi, c'est que les hommes qui ne trompent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, de ce que je vois, tous ceux qui ont l'occasion, ils l'ont fait. Donc, ceux qui ne le font pas, ils n'ont pas l'occasion de le faire. Donc, pour toi, c'est un manque d'opportunité. C'est seulement l'opportunité qui fait les mecs qui disent, ouais, c'est tout. Et les mecs qui... Non, moi je pense pas. Moi je pense pas que c'est un moment. Oh my god. Un homme qui ne trompe pas, c'est qu'il ne veut pas tromper. Il est brutal. Okay. Ah bah ça c'est mon avis, hein, parce que comment tu peux dire bon, ça? non, je pense qu'il y a quand même, il y a toujours des opportunités pour vous les hommes de tromper quand même. Il y en a. Je veux dire, même s'il n'y a pas une meuf que tu vois, mais franchement tu peux même par exemple. C'est possible, il y a toujours des opportunités pour faire quelque chose. Ouais, mais pas avec n'importe qui aussi, tu vois. Chacun a ses goûts et... Ouais, il y a quand même un peu de... En tout cas, moi, je suis quand même un peu d'accord avec certains aspects de ce que tu dis. C'est contrairement, et je sais qu'on a beaucoup fait la comparaison depuis, mais ça, c'est réel. Contrairement aux femmes, les hommes ont beaucoup moins d'opportunités en général, dans l'absolu, tu vois. Et comment dire et en fait, chez les hommes, c'est inégalement réparti. Ok? On a des groupes de potes, nous, on le vit au quotidien. On a des groupes de potes qui ont genre 10 fois moins. Genre un mec qui a 10 fois moins d'opportunités que toi. C'est la vie, c'est comme ça. Et c'est cette inégalité-là, ça peut en fait jouer aussi sur le fait qu'un mec te trompe ou pas. Tu vois. Mais par contre, moi, je pense l'inverse, Toji. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont rarement des opportunités qui n'hésitent pas à choper la première qui se présente, en fait. Tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, il ne suffit pas qu'une meuf soit belle pour que je craque, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il y a des mecs qui me disent, gars, si j'étais à ta place,
j'aurais crié ma carte depuis longtemps. Tu vois? Ouais. Et je pense l'inverse en fait. Je pense l'inverse. Je pense que c'est les opportunités, ça peut jouer, mais dans l'inverse. Parce qu'en fait, derrière, tu peux avoir un côté de frustration où le gars a envie de se prouver un truc à lui-même. Et je rejoins du coup ce que Julien disait tout à l'heure, ça veut dire que le problème, il est ailleurs. Tu vois? C'est-à-dire que c'est le symptôme de quelque chose d'autre, en fait. Exactement. D'un problème dans ton couple, quoi. Et justement, on va continuer justement sur le problème des couples. Mais avant ça, en fait, je crois que vous avez indirectement répondu à ma question sur l'infidélité. Est-ce que c'est plus toléré pour les hommes que pour les femmes? Donc, je pense on est tous d'accord que c'est plus toléré pour les hommes. Et que c'est un peu quand même la société qui crée cette double norme. Donc, je pense qu'on est d'accord là. Oui. Alex? Ouais, je suis d'accord. Ok. Donc, ensuite, justement, là, on va parler un peu de l'infidélité en tant que symptôme de problème de couple. Alors, selon vous, est-ce que l'infidélité est toujours un signe de problème plus profond dans le couple ou peut-elle arriver dans une relation apparemment parfaite, entre guillemets? Pas dans une relation parfaite, je pense. Ouais. Pour moi, je vais rester dans la même constance. Hein. Que la relation soit parfaite ou pas, elle peut arriver. C'est forcément pas une question de problème dans le couple. Ok. Ouais. Moi, je pense qu'il y aura tromperie que s'il y a des petites failles ou des problèmes dans le couple. Si je suis bien dans mon couple, pourquoi j'irai voir ailleurs? J'ai une question pour Toji. Ouais. Est-ce que si tu es en couple avec une meuf avec qui elle est OK, de temps en temps, tu peux aller voir ailleurs, mais la seule chose, c'est que tu peux aller voir ailleurs du moment qu'elle n'est pas là. C'est à peu près ce que tu décrivais tout à l'heure. Est-ce que dans ce cas-là, tu irais quand même voir ailleurs dans son dos? Quand même. Non. Donc, du coup, tu la tromperais pas. Non, je la tromperai pas. Mais si ça arrive que tu vois une meuf et que tu lui en parles pas, tu ne penses pas que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part dans votre couple? Ça veut dire forcément qu'il manque un truc, en fait. Si j'y vais, c'est qu'il y a un manque. Tous du même avis. C'est une question de contrat. Ouais, exactement. C'est un contrat, en fait. C'est une question de contrat. Donc, il faut juste avoir le bon contrat. Si tu as le bon contrat, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème de tromperie, c'est qu'il y a un problème avec le contrat. Exactement. Tant que les détails sont clairs et limpides et que chacun sait à quoi s'y attendre, ça va. Au moment où on ne sait pas, c'est là où il y a un problème, en fait. Exact. Ouais. Finalement, on est du même avis, en fait. Finalement, on est du même avis. C'est vraiment qu'on faisant la chose différente. C'est ça. C'est ça, ouais. Moi aussi, je suis d'accord dans le sens où, en soi, quand tu vas tromper, c'est que forcément, tu vas aller chercher quelque chose. Soit tu vas essayer de chercher quelque chose qu'il n'y a pas chez ta partenaire ou ton partenaire vers la personne avec qui tu vas. Soit c'est pour te régler, des fois même des problèmes vis-à-vis de toi. Tu vois, des fois, il y a des problèmes, il y a des personnes qui ont des choses à se prouver ou des questions et peut-être par gêne ou quoi, tu vois, en fait, ils vont aller tester avec différentes personnes pour ne pas en parler avec ton ou ta partenaire. Ouais. Et ça, en vrai, c'est toute une question de communication, tu vois. Tellement de choses pourraient se régler si seulement tu pouvais en parler, tu vois. Et en soi, comme Joseph disait, et ça, en vrai, je suis tellement d'accord que certes, ça fait mal, tu vois, de communiquer, ça peut te mettre mal à l'aise, plein d'émotions qui sont hyper négatives. Mais en soi, ça sera jamais au même niveau que le jour où tu vas te rendre compte que ton partenaire t'a trompé. Donc, faut discuter, vraiment. Et ouais, vraiment, c'est la communication. Ouais. Okay. Je pense que le relation est parfaite, t'as pas besoin. Si ta relation est parfaite, du coup. Bah oui, non. Pourquoi aller voir ailleurs? Comme tu disais, il n'y a pas raison. Je pense même là, c'est possible. Si la relation est parfaite, j'ai envie de dire que les hommes, ils aiment bien aller. Pour moi, une relation parfaite, ça peut pas être ça, en fait, ton truc. Mais après, oui, rien n'est parfait. En fait, il y a toujours un manque qu'on va vouloir combler ailleurs.
On a toujours manque, on va vouloir combien ailleurs. Là, on se fait, Quel on se fait. manque? Quel manque? Par exemple, je sais pas, Par quel manque? exemple, Oui. peut-être je peux te faire, peut-être à parler, tu ne comprends pas sur certains points. Peut-être il y a des sujets sur lesquels je prends l'exemple. Disons, tu es un mec qui aime beaucoup parler de politique. Tu adores ça. C'est ton kiff. Et ta meuf, ça l'intéresse pas, tu vois. Mais sur beaucoup d'autres aspects, vous êtes en bon terme, vous entendez très bien. Et si demain tu rencontres une fille avec qui de temps en temps on fait des débats, est-ce que le fait de l'appeler tous les soirs et de faire des débats politiques avec elle, c'est tromper sa meuf? Non. Je sais Non, pas. Non, ça Voilà. va. non. Mais ça peut découler de là et arriver quelque part à force de discuter et quelque chose se Bah, non. crée. Du coup, en fin de compte, justement, si c'est que vous commencez à discuter en tant qu'amis sur des débats, je sais pas, vous avez des débats politiques, Ouais. et après vous commencez à vous voir, vous faites des restos, vous avez toujours des débats politiques, et puis vous continuez vos débats dans la chambre, à Ouais. deux, sur le même lit. Ouais, là, je crois quand même que tu commences à devenir infidèle, tu vois ce que je veux dire. Bon, avec ou sans relation sexuelle, à partir du moment où vous entretenez une relation en dehors de la tienne, déjà, ça montre qu'il y a un problème avec la Et tienne, surtout tu si vois. tu le caches.